Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Un monsieur qu'on a recruté au Cameroun, que le chômage a voulu le tuer en Belgique. Il avait fui la Belgique parce qu'il n'arrivait pas à payer les impôts pour aller en Grèce. Et certaines personnes au Cameroun sont allées le chercher parce qu'il était un mal élevé. Chassé dans cette club, tel un malpropre, il arrive au Cameroun, il rencontre certains joueurs, il rencontre certaines autorités et on lui dit, voilà ce qu'il faut faire. Il faut l'insulter, il faut insulter Samuel Eto'o-Fils, on va te soutenir. Les mêmes gens qui demandent d'insulter Samuel Eto'o-Fils, qui cautionnent cela, dans leur famille demandent qu'on les respecte parce qu'ils ont fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais vous êtes dans le non-sens total. Marc Brice est dans une stupidité à nul autre pareil. Mais Marc Brice aussi est en train de faire la publicité de Marc Brice. Parce que Marc Brice sait que le jour où il va arrêter de parler de Samuel Eto'o-Fils, il ne va plus exister. Avant que Marc Brice n'arrive au Cameroun, je ne le connaissais pas. Et beaucoup d'autres personnes qui sont les football pundits ne le connaissaient pas. Donc, grâce à ces invectives contre Samuel Eto'o-Fils, les entretiens, les injures contre Samuel Eto'o-Fils, des amis, on le connaît aujourd'hui. Dans le monde, jusqu'à ce que dans les entretiens, on parle de Marc Brice. Mais il y a beaucoup de présidents de clubs, des présidents de fédérations qui ne peuvent jamais inviter Marc Brice même pour dîner. Ou même recruter Marc Brice. Son agent et les gens qui sont autour de lui devraient savoir qu'après au Cameroun, c'est le garage pour toujours. C'est le garage pour toujours. Et l'Afrique, il faut qu'il oublie. Marc Brice passe son temps à insulter Eto'o, parler d'Eto'o. Il a été grand joueur, mais en termes d'investissement, il a échoué. Qui dit à Marc Brice? Bon, si Eto'o a échoué dans l'investissement, Marc Brice a-t-il réussi dans l'investissement? Quelles sont les sociétés dont les Marc Brice? Après 30 ans et plus dans le job d'entraîneur de football, quels sont les faits d'armes de Marc Brice? Les impôts qu'il n'arrive pas à payer en Belgique, le chômage qui le ronge. Donc, comment se fait-il que quelqu'un qui a échoué toujours lamentablement dans sa vie passe son temps à parler de l'autre? Il parle de l'autre, mais il ne se voit pas. Donc, quand Marc Brice compare Eto'o aux autres, il se dit que lui, il a réussi. Et s'il a réussi, je répète encore les amis, c'est quoi, sur quoi? En tant que coach, il a coaché qui? Il peut comparer sa carrière avec Ancelotti, il peut comparer sa carrière avec Pep Guardiola, avec Mourinho, avec Laurent Blanc, avec Zidane, avec qui? Même en Belgique avec Hugo Bros? Personne. Donc voilà un parfait inconnu qui a de la mentalité coloniale et colonialiste, qui arrive dans un pays avec des gens qui sont des complexés et qui prétendent avoir des diplômes universitaires, qui disent qu'ils sont des agrégés en ceci, agrégés en cela. D'autres disent qu'ils sont des hauts fonctionnaires, alors qu'en réalité, ce sont des complexés. Pour eux, un blanc est toujours supérieur à leur frère. Bon sang, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce type de personnes chez nous? C'est quand même terrible. J'ai dit terrible de chez terrible, les amis. Bon, quand j'ai fini de dire ça, Marc Brice encore a m'aidé. Il attaque encore Eto'o-Fils. J'espère, j'ai pris ça sur CN Sport. J'espère que c'est faux. Parce que là, c'est encore grave. Et moi, les combis, Ferdinand Gongo et tous ceux qui sont derrière, les joueurs, pour demander à ces messieurs de toujours insulter Samuel Eto'o-Fils, auront ça aussi à leur dépend. Parce qu'ils auront la même chose qui va les arriver demain. Et il n'y aura personne, pas moi, pas les autres là, pour les soutenir. Parce que si vous crachez du feu, quand ça monte, ça descend sous vous. Donc, il faut savoir raison garder. Vous pouvez détester Samuel Eto'o-Fils parce qu'il vous empêche de toujours mettre votre main dans la caisse de l'État, parce qu'il veut être correct dans la gestion. C'est votre droit. Mais seulement demander à un colon, à un incompétent notoire, à quelqu'un qui consomme peut-être de substances qu'on appelle odon, mettez tol sur ça, éthanol pour ceux qui font la chimie, qui vient dire des choses comme ça et vous ne dites rien, ça fait pitié. This country is just very crazy. Les amis, je vous propose la lecture de ce post-là. Marc Brice aurait dit, Carvajal, Lucas Vazquez, Daniel Alves ont 3 fois plus de trophées que Eto'o. Sont-ils considérés comme les meilleurs joueurs du monde? Daniel Alves a été pendant longtemps le joueur le plus titré du monde, mais jamais il n'a été considéré comme le meilleur joueur
de l'histoire. Eto'o a juste le meilleur palmarès collectif par rapport aux autres joueurs africains. Mais en termes de valeur intrinsèque, dans la victoire de ces trophées, il n'a jamais été le leader, ni au Barça, ni à l'Inter, encore moins au Cameroun. La preuve, il n'a jamais été meilleur joueur, ni meilleur buteur dans ces compétitions, notamment en Ligue des Champions. Si ça vient vraiment de Marc Brice, les gens qui sont autour de lui doivent contrôler ce qu'il consomme. Parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Le football, c'est un jeu collectif. Le football, c'est un jeu collectif. Marc Brice, ton cerveau n'arrive pas à s'accommoder avec cela, n'est-ce pas? Le football, c'est un jeu collectif. Maintenant, quand on a fini de dire ça, quand je dis que le football, c'est un jeu collectif, il y a les trophées individuels, les distinctions individuelles, et toi, en as beaucoup. Toi, en tant que joueur, tu as quoi? En tant que policier, tu es fait d'âme, c'est quoi? En tant qu'entraîneur, tu as fait quoi? Rien du tout. Peux-tu te comparer avec les autres entraîneurs, même belges? Dieu sait que le championnat belge est faible. Hyper faible. Et non existant. Ça n'existe même pas en Europe. Je veux dire, quel est le joueur si ce n'est pas, comment on appelle ça? C'est un de mes frères qui vont aller là-bas parce qu'ils n'ont pas de club ailleurs. Mais toi, tu oses venir parler de quelqu'un qui peut t'enseigner le football. Et tu parles comme ça, business as usual. Et les gens publient, chacun est en train de... Mais attends, vous êtes dans le non-sens total. La politique politicien dans laquelle vous êtes plongé, c'est quelque chose qui, malheureusement, va se retourner contre vous demain. Ça va se retourner contre vous demain. Donc, j'espère que vous comprenez ces choses-là et que vous allez vous ressaisir et avancer. Vous pouvez attaquer des gens, mais vous ne devrez pas aller dans la calomnie. Marc Brice, c'est un calomniateur. C'est un gars qui est dans le colportage, ou c'est le colportage, je ne sais pas comment on dit ça, il comporte les choses, il est dans le Congo, ça, tel lui a dit ceci, tel autre lui a dit ceci, et ça, le Congo, ça habite chez certains, dans certains bureaux au Cameroun, dans des ministères, certains ministères. C'est le nid du Congo, ça, parce que certains fonctionnaires pensent que s'ils n'ont pas le salaire, le bon salaire aujourd'hui, ça veut dire que c'est ceux qui sont dans le privé, ceux qui sont en train de travailler, ceux qui ont réussi leur vie autrement, ils sont à l'origine. Non, ils ne sont pas à l'origine. Vous êtes la cause de votre propre turpitude. Si vous ne voulez pas sortir comme fonctionnaire, démissionner, faites autre chose, rentrez dans le privé. C'est simple. C'est vous le fonctionnaire, c'est vous qui voulez être dirigeant ici, c'est vous qui voulez faire ceci, c'est vous qui voulez gérer l'argent. Vous avez vu ça où? Bande de corrompus qui sont derrière Marc Brice. Restez toujours derrière lui. Dans l'instant du temps, je vous ai dit non, le facteur temps est très très important. Ne l'oubliez jamais, les amis. Hey, j'ai oublié quelque chose. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Bye bye.